Bonjour à vous, amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on regarde comment ça marche, qu'est-ce qui se passe quand on cumule l'auto-entreprise et le salariat, ce que de plus en plus de personnes font, notamment pour se lancer de façon plus sécurisée. Alors, comment ça marche, quelles sont les conditions et quelles sont les conséquences, c'est ce qu'on va voir pendant cette petite vidéo. Comment je fais pour être auto-entrepreneur et salarié? En fait, c'est très simple. En principe, n'importe qui, n'importe quel salarié peut ouvrir son auto-entreprise sous certaines conditions qu'on va quand même détailler après, mais globalement, c'est assez large. Tout type de contrat peuvent ouvrir une auto-entreprise dans n'importe quel domaine, une des seules conditions étant de ne pas être en concurrence avec son employeur. Il y a quand même une petite nuance pour les employés de la fonction publique. En général, ils sont au courant, mais c'est un petit peu plus lourd. En tant que fonctionnaire, il faut nécessairement l'aval de sa hiérarchie pour ouvrir une auto-entreprise, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le privé. Donc, quelles sont les conditions pour ouvrir mon auto-entreprise quand je suis salarié? Alors déjà, vous êtes quand même obligé d'informer votre employeur. Il n'a pas à vous donner un accord explicite, mais il doit quand même être au courant que vous avez une auto-entreprise par ailleurs, et vous devez respecter votre devoir de loyauté, ce qui veut dire qu'évidemment, en tant que salarié, vous avez déjà un contrat, vous êtes déjà engagé à travailler un certain nombre d'heures pour un certain travail, et donc vous devez continuer à respecter ce contrat, bien évidemment. Mais en dehors de ces heures de contrat, vous avez tout à fait le droit de travailler sur votre auto-entreprise. Vous ne devez pas, comme je le disais, être en concurrence avec votre employeur. Ça, de toute façon, en général, c'est écrit dans votre contrat également. Et par ailleurs, il peut arriver, alors c'est des choses qu'il faut vérifier au moment de la signature parce que vous voulez éviter de tomber dans cette situation, mais il peut arriver que votre contrat salarié exclut la possibilité pour vous de créer une activité indépendante. Ça peut arriver notamment dans des secteurs un petit peu critiques où on veut être sûr que la personne est vraiment non seulement dédiée, mais aussi où il n'y a pas de problème de sécurité, etc. avec le salarié. Il va falloir évidemment respecter les clauses de confidentialité. C'est pas rare de signer des clauses de confidentialité, d'exclusivité, de non-concurrence. Donc tout ça, il va falloir le respecter, cela va sans dire. Et il va falloir, donc au niveau de la fonction publique, vérifier la réglementation et bien informer sa hiérarchie. Et là, pour le coup, la hiérarchie, contrairement à dans le privé où elle ne peut pas vous refuser cette création, mais dans le public, par contre, elle peut la refuser. Alors dans le privé, je dis elle ne peut pas, elle ne peut pas refuser la création, mais elle pourrait pointer par exemple des incohérences en disant non, je considère que c'est de la concurrence ou je considère que vous n'allez pas pouvoir respecter vos engagements si vous avez votre auto-entreprise, etc. Mais en tout cas, ils n'ont pas la possibilité de vous l'interdire directement. Ils peuvent juste pointer éventuellement des conditions qui ne seraient pas respectées. Alors, c'est quoi les conséquences d'être salarié et auto-entrepreneur? En fait, honnêtement, ça change pas grand-chose. Au niveau de la sécurité sociale, vous êtes toujours au régime général, vous êtes évidemment couvert comme un salarié. Néanmoins, vous pouvez être auto-entrepreneur à titre principal. Donc ça, c'est un truc en fait qu'il faut voir, c'est que quand vous êtes salarié, notamment quand vous êtes en CDD, potentiellement, vous pouvez considérer que votre activité principale, c'est votre auto-entreprise. Et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement être rattaché au régime général de la sécurité sociale ou à la SSI. C'est-à-dire que vous pouvez choisir entre être à la sécurité sociale des indépendants ou au régime général de la sécurité sociale. Au niveau de la retraite, en fait, vous allez tout simplement cumuler. Donc, vous avez des droits, vous ouvrez des droits à la retraite en tant que salarié. Et si vous travaillez en auto-entreprise, vous allez cumuler des droits supplémentaires au niveau de votre retraite qui vont se cumuler et que vous pourrez récupérer quand vous arriverez à la retraite, tout simplement. Un des gros avantages pour le coup, c'est que en tant que salarié, vous cotisez pour le chômage, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes seulement auto-entrepreneur. Un autre point d'ailleurs qui est très important, c'est que si vous avez votre auto-entreprise avant de démissionner, il faut savoir que c'est une des conditions possibles pour profiter à 100% de son chômage quand on est auto-entrepreneur. Puisque sinon, si vous ouvrez votre auto-entreprise après votre activité, quand vous êtes déjà au chômage, du coup vous avez d'autres aides, mais vous ne pourrez pas cumuler intégralement vos revenus de votre auto-entreprise avec vos revenus du chômage, puisqu'en fait le chômage va juste compléter ce que vous aurez éventuellement gagné avec l'auto-entreprise. C'est ce que je voulais vous dire cette semaine sur le cumul salariat et auto-entreprise.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, on est là pour vous répondre, notamment en commentaire de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez des pouces et que vous savez les utiliser, n'hésitez pas à nous mettre un like et ça nous fera super plaisir. Merci, très bonne journée, à la semaine prochaine.